Salut les voyageuses et les voyageurs! Aujourd'hui, on enfile un niqab pour les femmes, une goutra pour les hommes et on part en Arabie Saoudite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le tirage au sort du prochain pays. Si l'Arabie Saoudite est le plus grand pays du Moyen-Orient, c'est pourtant pas le plus peuplé. Et pour cause, la majorité de ces terres sont désertiques. Malgré quelques bédouins qui vivent encore de manière nomade ou semi-nomade dans le désert, les chameaux y sont tout de même plus à l'aise. En parlant de chameaux, c'est en Arabie Saoudite qu'on trouve le plus grand marché de chameaux du monde. Et ça, c'est quand même une information capitale, des fois que vous soyez à la recherche d'un chameau de compagnie. Chameau, beau gosse, recherche chamelle pour activités diverses. Oui, oui. Oh mon Dieu, au secours! Pendant qu'on est dans le désert, je tenais à vous partager une chaîne grâce à laquelle j'ai découvert ces fameux déserts de très très près. C'est la chaîne Itchyboot de Norali qui voyage seule à moto partout dans le monde. Et justement, elle est actuellement en Arabie Saoudite. Welcome to Saudi Arabia! C'était une parfaite coïncidence qui m'a permis de me plonger dans l'ambiance du pays. Au-delà de la découverte des paysages, je trouve que c'est une superbe manière de rencontrer les habitants. Et clairement, les Saoudiens ont l'air très attentionnés, toujours à proposer de l'aide, de l'eau ou de la nourriture à Norali. Au-delà de la gentillesse, j'ai aussi découvert quelques étrangetés dans ces vidéos. Certains restaurants ont encore un espace réservé aux familles, et donc plus particulièrement aux femmes, ce qui est un peu déroutant, même si c'est plus obligatoire de nos jours. J'ai aussi eu la surprise de voir des femmes conduire d'énormes 4x4 en plein désert, car c'est seulement depuis 2018 que les Saoudiennes ont le droit de conduire. Je vous laisse lire la page Wikipédia pour plus d'informations concernant les droits des femmes dans le pays. L'Arabie Saoudite est née en 1932 d'un processus très complexe que je ne me risquerai pas à expliquer ici. Et c'est une monarchie dirigée par la famille Al Saoud. Saoud, Saoudite, vous voyez le lien? Ah, d'accord! Ce pays, berceau de l'islam, est donc entièrement musulman. Au point que la Mecque, lieu de naissance du prophète Mahomet, est une ville réservée aux musulmans. C'est ici qu'on trouve la mosquée Al-Haram et la Kaaba, lieu le plus sacré de l'islam. Il y a tellement de pèlerins qui souhaitent se rendre à la Mecque que des quotas ont dû être mis en place, désignant un nombre de pèlerins par pays et par an. L'autre grand lieu de pèlerinage se fait à la mosquée du prophète à Médine. D'ailleurs, le pèlerinage est la troisième source de revenus pour le pays. Et devinez-vous quelle est la première source de revenus? Le pétrole! Allez, un indice, c'est noir et ça coule Le pétrole! en Arabie Saoudite. Le pétrole! Oui, John, t'as raison, c'est le pétrole. C'est quoi le deuxième? Eh ben, c'est... J'ai oublié. Elle a oublié. C'est pas important, c'est pour ça que j'ai Le oublié. pétrole. La Mecque, peut-être qu'ils vendent du sable. Je sais pas, ils en ont beaucoup. Peut-être. J'ai oublié. Je vous l'afficherai quelque part sur l'écran, si je retrouve l'info. Et donc oui, c'est le pétrole qui est la première source de revenus. L'Arabie Saoudite étant le premier exportateur de l'or noir, et vu qu'on adore se déplacer en avion, en voiture, consommer tout plein de trucs en plastique, ben oui, mécaniquement, ça rapporte pas mal de riyal, la monnaie locale. Une légende raconte même que l'eau y serait plus chère que l'essence. À confirmer. Quand je vous dis Arabie Saoudite, vous pensez peut-être à Riyad avec ses grands immeubles modernes construits au milieu du désert. Mais il ne faut pas négliger les nombreux villages et lieux historiques qui persistent. Je pense par exemple à Chakra et ses anciens bâtiments d'argile, la province du Haïl, où on trouve des pétroglyphes de la préhistoire, ou encore les tombeaux d'Egra, rappelant ceux de Petra, puisqu'ils concernent le même peuple, les Nabatéens. Excuse-moi, t'as dit pétroglyphe de l'histoire? De la préhistoire? Pétroglyphe de la préhistoire. Oui. Tu fais genre t'es experte, c'est ça? Bah oui. Mais... Meuf, t'as fait une requête Google, je suis sûr. Et c'est quoi un pétroglyphe? C'est un truc qui prend du pétrole et il le met dans des glyphes et ça fait en pétrole, comme ça c'est joli. Pour terminer cette brève présentation du pays, voici 3 informations qui servent à rien, mais que vous pouvez ressortir pour briller en soirée. C'est en Arabie Saoudite qu'on trouve le plus grand bâtiment miroir du monde. C'est la salle de concert Maraya, constituée de 9740 panneaux en miroir. C'est Narcisse qui va être content. Ou John. L'Arabie Saoudite est le plus grand pays du monde à ne pas avoir de rivière permanente. Les seules rivières qui se forment à la saison des pluies sont celles des Oued, ces lits de rivières la plupart du temps asséchés. Sous l'impulsion du futur roi qui est fan de jeux vidéo, le pays a créé des équipes de e-sport de haut niveau, embauchant les plus grands gamers et entraîneurs venus de toute la planète.
Ça me donne envie de jouer à Overwatch tout ça. Et c'est qu'ils ont gagné la Coupe du Monde d'Overwatch. C'est vrai? Ah oui. Il est maintenant temps de parler de ma lecture car pour l'occasion j'ai lu une autrice saoudienne. J'ai lu Wajda et le vélo vert d'Aïfa Al-Mansour. L'autrice est avant tout une réalisatrice de films, la première femme réalisatrice d'Arabie Saoudite d'ailleurs. Et ce livre est tiré d'un film qu'elle a réalisé. Attends, c'est un livre tiré d'un film. Oui. D'habitude on fait l'inverse, d'habitude on fait des films tirés d'un livre, comme Harry Potter par exemple. Tu connais, c'est un livre d'abord. Là c'est l'inverse. L'as-tu seulement lu? Ils ont fait le film et après ils ont fait un livre à partir du film. La réalisatrice Aïfa Al-Mansour a fait le film et ensuite elle s'est dit tiens je vais aussi faire un livre tiré sur la même histoire. Dans ce roman jeunesse, on suit Wajda, une fillette de 11 ans qui vit à Riyad avec ses parents. Elle a une vie normale entre l'école pour filles, les devoirs et aider sa mère à la maison. Sauf que deux événements vont venir bouleverser sa vie. D'abord, elle va à tout prix vouloir s'acheter un vélo vert, comme l'indique le titre. Sauf que c'est pas quelque chose de vraiment acceptable en Arabie Saoudite qu'une fille fasse du vélo. Et ensuite, il va y avoir de l'eau dans le gaz entre ses parents. Cette histoire nous permet d'en découvrir beaucoup sur les mœurs saoudiennes et en particulier sur la place des femmes. J'ai adoré la détermination de la petite Wajda, sa volonté de briser les codes. Mais ça n'en est pas moins un personnage complexe qui doit naviguer entre ses envies modernes, l'amour pour ses parents, son amitié avec un garçon et les obligations d'une fille dans une société éminemment patriarcale. J'ai appris plein de choses intéressantes tout en ayant une histoire assez légère et facile d'accès. Je vous conseille donc cette lecture ainsi qu'aux enfants à partir de 10 ans, je dirais. J'ai d'ailleurs préféré le livre au film, car il explique mieux certains éléments de contexte. Et le moment que vous attendez toutes et tous, la nourriture! J'ai testé 2 plats ce mois-ci. Tout d'abord le plat national, le kapsa. C'est un plat à la fois très simple et très savoureux. En effet, il s'agit de poulet avec du riz épicé. Mais le riz aux épices était vraiment super bon. Vous pouvez d'ailleurs facilement remplacer le poulet par d'autres aliments si vous voulez une version végétarienne ou végane. J'ai aussi préparé des petits gâteaux particulièrement consommés pendant le ramadan et qui s'appellent des mahamoul. Il s'agit de dattes écrasées enrobées dans une pâte à base de semoule. Bon, j'avais pas de semoule très fine, donc ma version était un peu croquante, ou alors j'ai un peu loupé la recette, ça c'est possible. Mais ça restait hyper délicieux. J'avais ajouté une pointe de fleur d'oranger avec la date et ça accompagnait parfaitement leur saveur. Je vous partage ces 2 recettes dans la description. En allant voir, n'oubliez pas de vous arrêter en chemin pour mettre un pouce levé et pour vous abonner à la chaîne. En plus de la chronique lecture et nourriture mensuelle, vous trouverez tout plein d'idées lectures variées sur ma chaîne. Bon, elle était vachement habile ta transition là. Ça m'arrive de faire des trucs intelligents. Et le moment tant attendu... Encore? Oui, il y en a plusieurs, c'est fou. Le tirage au sort du prochain pays. La main innocente. Êtes-vous prêts? La foule est en délire. Ouais. Je ne regarde pas le verre. Alors, le prochain pays sera... Oh. J'ai eu peur. La Corée du Sud. J'ai cru que c'était la Corée du Nord. On va manger des hot dogs. Oui. Mais vous savez pas encore ce que c'est. Et voilà, c'en est tout pour ce voyage du jour en Arabie Saoudite. Si vous souhaitez continuer un peu votre séjour là-bas, je vous invite à aller voir la lecture dessinée d'Hélène Ducrot. Elle a revisité un des célèbres contes des Mille et une nuits, Aladdin et la lampe verte. Dans la ville de Riyad, aux portes du désert du Néfoud, vivait Aladdin, un jeune homme aussi libre que le vent de Rouba Krali. Contrairement aux attentes de son entourage, il ne cherchait ni fortune ni gloire, mais préférait explorer les wadis fleuris, grimper aux acacias du désert et récolter les baies de l'argousier pour préparer des remèdes. Bonne découverte et à très bientôt. Ciao. Ciao. Oh non. Quelqu'un dans les commentaires qui me demandait comment tu fais pour rester calme et sérieuse face aux bêtises de John? Je ne sais pas. La réponse, je ne sais pas.